Bonjour, nous voici dans un petit tutoriel pour expliquer rapidement comment mettre un logo, donc une image avec une zone transparente sur un matériau qui est par exemple du verre ou une couleur. Voilà. Donc en fait ici dans ma scène, j'ai tout simplement fait un objet, j'ai un petit cyclo pour justement un peu recevoir les ombres classiquement et j'ai ici à droite donc ma caméra, mon objet parti d'un cercle pour rapidement l'éditer. Je peux voir rapidement ici que dans mon objet en mode edit, j'ai une épaisseur, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien ici l'extérieur et l'intérieur avec un subdivision surface pour pouvoir faire la courbe. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les matériaux. Donc, c'est-à-dire que par défaut ici, j'ai un cyclo, comme je disais. Donc ici, on a le petit onglet à droite au niveau des matériaux. Donc, sur mon cyclo, j'ai mis basiquement un matériau blanc. Sur mon objet, pour l'instant, je n'ai pas de matériau. Donc si je fais un rendu, j'aurai par défaut un objet nul. Donc là, je vais mettre un matériau basique. Ce matériau basique, ce qui m'intéresse, c'est pas laisser donc pas laisser ce BSDF comme matériau, mais plutôt un matériau glace. Alors, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que j'ai mis quelques lumières qui sont ici présentes dans voilà, qui sont ici présentes pour pouvoir à un moment donné avoir un retour dans une collection, pour pouvoir avoir un matériau qui va bien gérer la transparence. Alors, ce matériau, je le change et je le mets en glace. Si je fais un test pour voir un peu ce que ça me donne comme matériau, je vois ici que le matériau euh, est bien du verre, mais avec un roughness, donc avec du grain. Donc c'est parce qu'ici, je n'ai pas enlevé le roughness. Donc maintenant, si je l'enlève, je refais rapidement un preview et je me retrouve bien ici avec un matériau vert, des reflets, une ombre, ici un petit arrondi. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc maintenant, sur ce matériau, j'aimerais pouvoir poser un logo ou un motif. Et c'est là où le logiciel Blender va être intéressant parce qu'on a ici une fenêtre qui s'appelle Shading qui va me permettre de pouvoir rapidement gérer exactement comme on le faisait dans le menu à droite, mais gérer ici les matériaux mais sous forme de nœuds. Donc je m'aperçois ici que j'ai le matériau de sortie qui va être appliqué à mon objet et que j'ai bien mis un glace. Alors ça, le glace, je le mets de côté. Donc le mode de fonctionnement de cette fenêtre est assez simple. C'est comme pour Blender, pour ajouter des objets, c'est majuscule A. Et donc ici, je vais devoir ajouter une image qui va être le logo, que je vais mixer à mon matériau vert et définir sur quelle zone de mon mesh il se retrouve. Donc pour ajouter une image, majuscule A, on tape image, on a bien ici une petite boîte qui ira chercher l'image qu'on utilisera. Donc cette image, par défaut, elle doit avoir des informations de mapping, c'est-à-dire comment elle va être disposée sur l'objet. Donc on doit mettre une boîte de mapping. Voilà. Et bien sûr, ce mapping va dépendre de coordonnées UV de dépliage. Donc on va mettre une autre boîte qui va lui donner des informations de coordonnées de texture. Voilà, en fonction d'ici de soit le paramètre, moi ce qui m'intéresse c'est les informations de dépliage que je connecte au mapping et que je connecte ici, tout simplement en prenant la sortie et la connecter à l'entrée à mon image. Alors ici, mon image, je pourrais la rentrer ici sur mon matériau, mais je dois mixer en fait le matériau vert et mon image. Donc, déjà aussi, je dois aussi aller chercher une image. Donc pour aller chercher une image, on clique sur Open. On va chercher une image. Donc moi par défaut, je vais prendre une image. Image. Je vais prendre cette image. Donc c'est une image qui a été faite avec qui provient d'un gobelet en plastique. Ce gobelet en plastique a récupéré l'image et tout le tour a été supprimé dans Photoshop pour avoir une transparence au format PNG. Je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà. Donc j'ai bien mon image. Donc pour coupler, déjà pour coupler mon image, mon logo avec mon matériau vert, il faut mettre une dernière boîte qu'on appelle un mix shader. Donc ça, si je tape mix, j'ai bien un mix shader. Donc c'est la possibilité de pouvoir... Alors soit je pose ma boîte dessus et automatiquement il va la connecter, je vérifie bien, il prend mon matériau glace, il le rend bien. Il le met bien sur le facteur, la première entrée,
et il le met sur la surface. Ce qui va être intéressant, c'est que mon image, ces informations, donc je ne vais pas prendre tout de suite les informations de couleur, mais plutôt les informations de transparence que je vais utiliser comme facteur. Alors, c'est quoi le facteur? C'est qu'en fait, le facteur, c'est la possibilité de mixer entre la première entrée et la deuxième entrée. Soit j'ai le matériau vert 100%, soit j'ai la deuxième, pour l'instant je n'ai rien. Et ben, en fonction des positions et de ce que je vais mettre comme image, il va me créer automatiquement ce qu'on appelle une zone avec un cache pour le matériau vert et mon logo. Alors, quand je retourne dans ma fonction de dépliage, je vois ici que par défaut, donc dans UV Editing, on l'a déjà vu, c'est pour pouvoir déplier un objet. Donc là, par défaut, il n'a pas d'image préchargée. Donc ce que je vais dire que sur mon objet, alors c'est ici en haut, comme on a déjà défini quelle était l'image qu'on veut utiliser, on la retrouve ici dans la liste et je lui dis, tiens, je vais utiliser cette image. Simplement, il ne sait pas comment disposer les faces sur cette image. Et donc, ça va être à moi donc, à regarder ici sur le côté. Et je dis, ah bah, tiens, tu vas prendre les faces. Alors, en mode face, bien sûr. Tu vas prendre les faces de devant, pas celles de derrière pour l'instant. Alors, je pourrais le faire aussi avec un mode de dépliage. Et tu vas les déplier. Donc, pour les déplier, j'appuie sur la touche U et je fais le dépliage. Et automatiquement, les faces sélectionnées, je les retrouve ici. Et je vais pouvoir ainsi, et là on voit qu'on s'aperçoit ici que le bout d'arbre se retrouve ici, je vais faire une rotation, donc il faut tout sélectionner, je fais une rotation, et je vais pouvoir placer exactement sur mon image, là j'ai l'inversion, donc en fait il faut faire une rotation complète, voilà, et je vais pouvoir placer les faces et l'apparition de mon logo en faisant un petit scale, et là je m'aperçois que j'ai bien la zone d'ombre qui est disponible. Pour l'instant, je retourne et je fais un pré-rendu pour voir un peu ce que ça donne. Et là, je m'aperçois que j'ai bien mon matériau vert et que j'ai un cache qui a été fait. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'image dessus. Et donc, c'est là où ça va être très intéressant, c'est que je retourne encore une fois dans mon shading, donc dans ma boîte de matériaux. Et je vais lui dire, bah, maintenant que tu as ton cache, tu vas pouvoir la mixer avec une image que je vais te mettre en deuxième entrée. Et donc c'est là où, au lieu de tout reprendre, je vais simplement sélectionner ces trois boîtes-là. Donc je les déplace, je fais une zone de sélection, je les duplique en faisant majuscule D, et là, je les mets en dessous pour pouvoir reconnecter en sortie mon logo par-dessus le cache comme image. Et ici, je me retrouve bien normalement par défaut avec, et on va regarder, je fais un petit rendu rapide, avec mon matériau vert qui est présent, et sur les faces sélectionnées, j'ai bien la présence de mon logo. Si je veux vérifier ici que j'ai bien, lorsque mon objet tourne, que j'ai bien la transparence, rien de plus simple, je prends mon objet, je le duplique majuscule D, sur l'axe X, je fais une petite rotation, alors je pourrais voir ici rapidement, voilà, je fais une petite rotation suivant Z, pour tourner un peu mon objet, voilà, et voir un peu ce qu'on a en vue 3/4, et je refais un rendu, et j'ai bien ici la transparence par rapport à mon objet qui apparaît. Ici, on voit bien que c'est la fin là, de cette partie-là. Et on voit bien l'autre partie derrière qui est ici. Voilà. Donc, c'est parfait. J'ai bien mon logo appliqué sur un matériau vert.